Sur Auxerre, est-ce que tu dis bon, c'est un match très difficile, Bien sûr. inspiré par la remontée en Ligue 1? Bien sûr. Tu dis, par contre, quelque part, bizarrement, paradoxalement, on a moins de pression parce que personne ne nous attend là-bas. À Grenoble, contre Grenoble, on a vu que ce qui est attendu, ça a imposé. On a bien, vous n'avez pas réussi à gagner. Oui. Tu te dis, bon, ça va être vraiment très difficile. Non, ça va être vraiment très difficile parce qu'on va jouer une équipe aussi qui a une histoire et qui a une grosse. Ça a beaucoup d'importance, la remontée pour eux aussi, donc ils seront forcément concernés, mais bon, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, tout le monde nous voit morts. Quelque part, un match comme ça, puis moi je sais le plan de jeu que je veux mettre en place. On travaille quand même, on fait des choses. On a vu contre Amiens qu'on a essayé de faire des choses. Là, je vois comment on va jouer le match. Il est assez clair pour moi dans ma tête. Et à chaque fois que j'ai été comme ça, j'ai bien donné le ton la semaine à mon équipe. On a fait des bons matchs et des résultats. On a été capable de bousculer énormément, par exemple le Paris FC, presque à le gagner chez nous. Donc en effet, ce match, attention pour tout le monde, il faut le jouer. Et puis comme je vous le dis, il peut tout se passer dans cette fin de saison en termes de résultats, peu importe les classements des uns et des autres et les objectifs. Tu as insisté sur quoi ces dernières heures, ces derniers jours? J'ai insisté sur le fait que j'ai beaucoup insisté sur l'idée de ne pas lâcher et de mettre de l'exigence sur les séances. En fait, cette semaine, par exemple, on a fait des très très bonnes séances, j'ai trouvé. Voilà, donc ce qui me fait dire que j'ai beaucoup d'espoir. Moi, par exemple, j'ai pas dit aux joueurs que c'était bien ce qu'ils avaient fait contre Amiens. J'ai dit que quand on fait un match comme ça, on doit le gagner, que techniquement, on a quand même trop rendu des ballons. Donc, j'ai vu que ça les a mis un peu en éveil, un peu en surprise de mon bilan. Et puis, ils s'y sont remis cette semaine. Et je sens vraiment une grosse détermination et une grosse envie à jouer ce match, qui va être un super match à jouer, en fait. Voilà. Si on met de côté ce que j'ai dit au départ, le fait que nous, de toute façon, on sait qu'on va jouer jusqu'au bout de la dernière seconde des barrages, peut-être pour se maintenir ou quoi, c'est un super match à préparer, à jouer. Je pense que les joueurs, quand même, la deuxième mi-temps d'Ajaccio Amiens, ça leur a redonné de l'espoir. Et moi, je suis allé encore plus dans l'exigence, si tu veux, pour répondre à ta question. Et j'ai senti que les joueurs avaient adhéré. Et puis, il faut cette exigence pour gagner des matchs. Parce que c'est vrai que quand même, contre Amiens, on a rendu trop de ballons, parfois facilement. Techniquement, j'attends plus de l'équipe. Quand il n'y a pas de pression, on ne doit pas perdre des ballons. On doit faire beaucoup mieux. Donc voilà, c'était finalement une bonne atmosphère et on a très envie de vite être à samedi 15h. Sur les forfaits, Malik, forfait, Jérémy forfait, je pense que ça va être compliqué pour Jérémy de revoir d'ici la fin de saison. Par contre, concernant Malik, Ayron et Samyou, parce que je sais que c'est les questions que tout le monde forfait pour ce week-end, mais de grands espoirs, notamment Malik et Ayron, de les revoir la semaine prochaine, je pense. Et Yohou, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de fracture, c'est compliqué, ça fait mal. Mais je sais que c'est un super gars, un guerrier, et que lui, il est programmé pour jouer le match d'après, peut-être à Quevilly, peut-être les barrages. Et que nous, de manière professionnelle, ce que j'explique à tout le monde dans le club, il ne faut pas dire ce joueur comme ça, parce qu'on perd des matchs en ce moment, parce que c'est dur. Bon, voilà, la saison, elle est finie. Non, la saison, elle n'est pas finie. Tout le monde doit se battre au club pour avoir des rendez-vous. Les joueurs, ils sont motivés. Et je peux vous dire qu'un garçon comme Samyou, il y a de grandes chances que vous le revoyez d'ici la fin de saison. Donc, c'est ça, être professionnel. Quand tu prends la parole, mais il y a aussi des moments où tu observes ton groupe, là, ces jours-ci. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu les observes, quand tu les regardes évoluer dans l'attente de ce match? Quand je les vois évoluer, je ressens toujours la même chose. Ces garçons, moi je l'ai dit, c'est mes petits. Ils sont capables de faire des choses merveilleuses, mais c'est des petits. Parfois, avec eux, je me crois au centre de formation. C'est ce que j'avais voulu dire quand j'avais... En fait, certains, quand ils n'ont pas conscience des choses, ils ne se rendent pas compte les impacts que ça peut avoir une descente et comment nous et tout le monde ici ils pensent jour et nuit. Donc je les vois comme des garçons de 20 ans ou 22 ans, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'écoute, ils ont envie de jouer, ils sont un peu insouciants. Parfois, ils ne sont pas réveillés. Donc mardi, je leur ai mis une secouée, du coup, on a fait une bonne séance. Après, mercredi, du coup, ça a été bien. Mais je sais que moi, je suis leur guide et je ne dois pas lâcher, je dois toujours être avec eux. On le voit bien, dès que je me rassois sur le banc 10 minutes, l'équipe elle faiblit, donc je dois pousser l'équipe, je dois donner toute mon énergie pour soutenir mes petits jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça que je le vois quand je les observe. Mais de manière très aussi paternaliste, tout ça, on sait les garçons qu'on avait, on sait les joueurs qu'on a, et c'est rien contre eux. C'est avec eux maintenant qu'il faut aller au bout de l'histoire, c'est une histoire d'homme, comme je leur ai dit, qu'il faut se sauver, donc voilà, j'ai un regard comme ça sur eux. Au-delà de ça, le côté personnel, parfois t'es pas fatigué par tout ça.
Ouais, je comprends. Ça peut représenter pour toi dans ton quotidien? Bah, c'est une bonne question. Je peux être. Oui, par moment, vous pouvez avoir l'envie de lâcher parce que tout repose sur vous. Et c'est toujours les mêmes discours. Je ressens aussi dans le club, tout ça, que vous devez être autonome, vous devez être le leader. Et puis il y a les défaites qui s'enchaînent, des coups durs, des défaites à la dernière minute, vous croyez toujours que vous allez y arriver, tout ça. Donc c'est vraiment très dur, mais moi, si vous voulez, dans mon fonctionnement, c'est ce que j'aimerais. J'en parle beaucoup de la préparation mentale de mes joueurs. Moi, je me fais des programmes. Voilà, moi, j'ai besoin de beaucoup dormir, j'ai besoin de beaucoup récupérer le dimanche, j'ai besoin de beaucoup réfléchir. Donc, moi, ma vie, si vous voulez, elle est réglée comme un sportif de haut niveau. Sinon, vous ne pouvez pas. Alors, pour très peu, hein, pour que 31 points, mais je pense que c'est parce que je suis comme ça, qu'on est encore, ça va vous paraître bizarre ce que je dis, mais qu'on est encore dans la course, parce que sinon ça aurait pu exploser beaucoup plus. Donc moi je me prépare comme un sportif de haut niveau, je dors beaucoup, je me repose, je fais rien, mais je peux vous dire qu'au 14 mai ou au 30 mai, en effet, je vais partir en vacances, ouais, j'en aurai besoin. Je ne fais rien que penser, c'est ce que je disais encore à des personnes, jour et nuit à tout ce qui se passe dans le club et à mon équipe, quoi. Je prends vraiment ça comme un... Ouais, je porte un peu ma croix à fond et je lâcherai pas jusqu'au bout, ça c'est sûr. Malgré que c'est vrai qu'il y a parfois, je te cache pas, des coups qui sont portés qui font très mal, mais bon, après, faut pas faire ce métier. Hein. Mais c'est vrai qu'on finit les saisons quand même usées. Hein. Quel est l'état d'esprit avant ce match d'Auxerre? Est-ce qu'il y a un peu de résignation qu'a gagné les troupes au fil des matchs que vous n'avez pas su gagner? On savait que le match de Grenoble était important, que le derby contre Valenciennes était important. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là, le truc que voilà, le train est peut-être déjà passé? Non, vraiment pas. Bien au contraire. On a vu, surtout sur la deuxième mi-temps contre Ajaccio, de quoi on était capable. Mathématiquement, tout est possible encore. On y croit encore beaucoup. Et voilà, on a bien travaillé cette semaine pour faire un bon match samedi contre Auxerre. En tout cas, voilà, on est vraiment focus sur ce match et vraiment prêt à... On sait que ça va être compliqué, mais on est vraiment prêt à aller à la guerre pour gagner, pour faire des points samedi. Il y a le discours du coach, mais qu'est-ce que vous dites entre vous quand vous vous retrouvez dans l'intimité du vestiaire pour vous dire, bon, bah là, voilà, c'est money time en fait? Ouais, c'est clairement ça. Honnêtement, dans le vestiaire, on est tous prêts et on est vraiment dans l'état d'esprit qu'on peut le faire. On ne se dit pas que c'est mort ou quoi que ce soit, bien au contraire. On sait que ça va être compliqué, mais on a encore nos cartes, on a encore nos chances pour se maintenir. Et ça tient à quoi selon toi? Qu'est-ce qui pourrait vous faire basculer? Bah, c'est compliqué à dire. Après, voilà, il reste 3 matchs. Il faut essayer de faire le plus de points possible. Surtout plus perdre, ça serait déjà très bien. Et voilà, il reste 3 matchs. On sait que nos concurrents ont des gros matchs aussi. Donc on va tout mettre nos chances de notre côté pour faire des points. Il n'y a pas d'éclat de voix des fois quand ça part dans le mauvais sens, on reproche un truc à l'autre il reproche. Est-ce que des fois il y a ce genre de truc C'est déjà arrivé, mais je pense que c'est pas la bonne manière. C'est pas le moment en fait. C'est surtout pas le bon moment de le faire. Surtout quand on est dans cette spirale avec pas mal de défaites, c'est pas le bon moment. Donc non, on savait que ça allait être compliqué. Depuis le début de saison, c'est compliqué. On va pas se le cacher. Et voilà, il n'y a vraiment pas cette manière de parler ou cette manière de faire. On est vraiment focus sur nous et continuer à y croire et surtout garder la confiance. Et puis là, c'est vrai qu'après Ajaccio, ils ont su vous accueillir quand même d'entrée. C'était chaud là. Auxerre, ça va être un peu la même. Quoi. Ouais, c'est clair que sur la première mi-temps d'Ajaccio, on n'a pas fait le taf. Après, mine de rien, on fait une belle deuxième. Et c'est dans la continuité du match contre Amiens parce qu'on fait un bon match. Malheureusement, on fait qu'un point, on fait 0-0. Mais mine de rien, derrière, on n'a pas pris de but et on s'est créé 2 occasions. Donc c'est de bon augure. Auxerre, c'est quelle image? Auxerre, match aller, je me rappelle, ils étaient venus ici, on avait perdu 2-0, une équipe avec pas mal de possession, un bloc compact avec des fortes individualités. Ouais. Donc on sait que ça va être compliqué, mais bon, on a toutes nos chances. Honnêtement, quand je vois la deuxième mi-temps qu'on a fait contre Ajaccio, on est capable de tout. Il faut quoi, un petit peu de réussite? C'est ça, il faut plus de réussite, faut
être plus solide, je trouve, je pense, par rapport à, surtout quand je repense à la première mi-temps d'Ajaccio, surtout être solide Et solide dans quoi? ben, solide dans le, je pense, le bloc, bien être compact, faire moins d'erreurs, essayer d'encaisser moins de centres, moins de tirs, et voilà, peut-être avoir un peu plus de possession, être plus fort dans nos temps faibles, plus solide surtout sur nos temps faibles, pardon, et beaucoup plus fort sur nos temps forts. Si on peut en mettre, on va pas se priver. Hein. Ouais.